Bonjour, bonjour, chers compatriotes africains, chers compatriotes burkinabés, je vous salue. Aujourd'hui, votre frère Yempapu Mbouam prend la parole pour un bref entretien et pour nous permettre de comprendre lorsque les panafricains de partout le monde entier expliquent l'implication de la France dans le terrorisme dans nos pays et que les uns et les autres pensent que c'est des complotistes, je viens aujourd'hui avec l'accord militaire qui lie le Burkina Faso et la France pour vous faire comprendre combien effectivement les uns et les autres ont raison. Je vais juste par moment vous donner lecture entière des articles et vous-même vous allez apprécier. Par rapport donc à cela, vous jugerez vous-même de l'indépendance ou de la supposée indépendance ou de l'autonomie de nos États. Pour que ma vidéo fasse foi, je vais juste vous montrer quelques extraits dans mon téléphone. Ça ne sera peut-être pas lisible, mais oh là là, ce n'est pas du tout lisible. Voilà. Juste pour que vous essayiez de voir que c'est des documents authentiques. Vous allez même voir que c'est paraphé et signé. Donc, ça c'est la première page qui est donc titrée « Accord entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République française relatif au détachement de militaires français au Burkina Faso pour la sécurité au Sahel. » Donc, l'objectif est clair. Retenez cela. Accord entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République française relatif au détachement de militaires français au Burkina Faso pour la sécurité au Sahel. C'est très important de retenir l'objet de l'accord. Et ça va vous permettre de comprendre au fur et à mesure que nous lisons qu'en réalité, l'objectif est tout autre. Je vais aller donc vous montrer la dernière page pour que vous puissiez voir les différentes signatures des différents États. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Ça, c'est la dernière page que je vous montre là. Pour vous aider, je vais juste lire les signataires. Pour le gouvernement du Burkina Faso, c'est son Excellence Monsieur Moussa B. Nebi, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, chargé de la coopération régionale. Pour le gouvernement de la République française, c'est son Excellence Monsieur Gilles Thibault, ambassadeur de France au Burkina Faso. Et le document a été signé à Ouagadougou le 9 janvier 2015 en 2 exemplaires originaux
en langue française. Donc, ceci étant, je vais déjà vous amener à l'article 2. Et nous allons voir ce qui est contenu dans cet article-là. L'article 2 dit ceci. Les opérations du détachement français présents sur le territoire burkinabé dans le cadre de la sécurisation au Sahel et la lutte contre les groupes armés terroristes doivent préserver la sécurité et les intérêts du Burkina Faso comme ceux de la République française. Préserver la sécurité et les intérêts du Burkina Faso et de la République française. Alors, si ici, nous estimons que les intérêts du Burkina Faso, c'est justement la lutte contre le terrorisme, donc ramener la paix, la sécurité pour les populations, il est important de nous poser la question de savoir quels sont c'est-à-dire quels sont les intérêts de la France. Et tout au long du document, vous ne trouverez nulle part où il est clairement mentionné justement les intérêts français. Alors, lorsque nous allons à l'alinéa 4, on dit les deux parties coopèrent à la prise de toutes mesures nécessaires à la protection des intérêts des parties. Encore une fois, les intérêts reviennent. À l'alinéa 6, les parties s'engagent à échanger tout renseignement utile à l'évaluation de la menace pesant sur les intérêts des deux parties. Donc, vous voyez qu'on revient régulièrement dans cet article-là sur les intérêts à préserver pour chaque partie. L'intérêt du Burkina, c'est connu, c'est la question sécuritaire. Et c'est d'ailleurs l'objet de cet accord. C'est pourquoi je vous avais dit en introduction de retenir le titre qui est accord entre le Burkina Faso et le gouvernement de la République française relatif à la sécurité pour le Sahel. Mais déjà, nous voyons ici qu'on commence à parler effectivement des intérêts. Nous allons aller, j'allais dire, au niveau du prochain article. L'article 4. Qu'est-ce que l'article 4 dit? L'article 4 dit ceci. Pendant la durée de sa présence, le personnel militaire de la partie française bénéficie à l'égard de la partie burkinabé des immunités et privilèges identiques à ceux accordés aux experts en mission par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946. De manière claire, ça veut dire qu'un soldat français qui est présent au Burkina Faso, quelles que soient les bavures qu'il peut commettre, il est protégé par l'immunité. On ne peut pas le poursuivre.
ceci va nous amener à comprendre justement pourquoi le torchon a brûlé entre les autorités maliennes et la République française. Au fur et à mesure que nous allons continuer, vous allez comprendre pourquoi effectivement le Mali a décidé de rompre, de mettre fin à ces accords, pendant que le Burkina est en plein pied dans les désaccords. Nous allons continuer avec l'article 5. Et là, c'est vraiment le comble. Là, vous allez vraiment comprendre ce qui s'est passé au Mali et vous comprendrez pourquoi le gouvernement malien avait fait repartir le détachement suédois. Ou bien c'est des Norvégiens, je ne me rappelle plus, qui étaient rentrés sans la permission, justement, du Mali. Cet article 5-là de l'accord va vous situer clairement. L'article 5 dit ceci. Le personnel du détachement français